acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, du verset 59 au verset 69. Jean chapitre 6, 59 à 69. La Bible dit: Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, et qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Shalom. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. C'est un nouveau jour aujourd'hui. Ezali mokolo ya sika. Mokonzi alobi tozala na esengo. Alléluia. Même si il n'y a aucune raison pour toi d'être dans la joie, parce que le Seigneur dit aux anesengo, zanesengo. Et zana misusu, lelo ezali déjà ton temps de rire, parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Aujourd'hui, ezali déjà, mutumoko à côté déjà n'attend na ye esengo, mais yozaka kanamawa. C'est pas là. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, il faut toujours nous réjouir. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Alléluia. À qui irions-nous? C'est le thème que nous voulons encore partager ce matin. Toko kende lisusu epai ya nani? Toko kende epai ya nani? À qui irions-nous? Toko kende epai ya nani? Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement, ça vaut la peine. J'ai trop réfléchi par rapport au christianisme ndenge banda pe na ndenge to komi nango na moi ya lelo. Vous savez, tous les pays d'Afrique du Nord qu'on appelle les pays de Maghreb étaient des pays chrétiens, c'est-à-dire Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, c'était des pays chrétiens. Aujourd'hui, tous ces pays sont des pays arabes. Et même des pays arabes radicaux, tels que l'Algérie. L'Algérie, là-bas, on avait permis à un certain moment l'église. À l'époque, il y a la colonisation, il y avait l'église catholique. Après la colonisation, ils ont commencé à combattre cette religion. Et d'autres religions, certains mouvements de réveil Babanda. Et on avait interdit, il n'y a pas longtemps ici, vers les années 2019. Et pourtant, c'était des pays chrétiens. La plus grande école de formation théologique, c'était même en Alexandrie, en Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte, si on parle des chrétiens en Égypte, on parle des Coptes. Les Coptes qui ont associé Christ dans la tradition na bango kuna na kati.
En réalité, ce n'est plus le christianisme, mais c'est plutôt une tradition religieuse. Lorsque l'ange Abimeli, l'apôtre Jean, na Patmos, na île à Patmos, et pas wapi l'apôtre Azalaki na exil, alaki saye makambu, ayebi saye akoma. Il a écrit aux 7 églises, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église Smyrne, toutes ces églises-là, s'est trouvées, toutes ces villes-là s'est trouvées et se trouvent en Turquie. Et la Turquie, c'est un pays musulman aujourd'hui. Totalement musulman, radicalement musulman. Si on parle des chrétiens aujourd'hui en Turquie, ce sont des orthodoxes. Ce sont des orthodoxes et un peu des catholiques. Mais c'était un pays chrétien. Les gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Batuba pesa Yesu mukongo. Balandana bango religion wana. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19e, Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 26 et le verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 26 au verset 27, la Bible dit: et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que le Dieu fait des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. Et quelque part, toujours dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a dit: j'ai répandu abondamment l'évangile dans toute l'Asie. Et ces gens ici avaient reconnu que Mutu Oyo Paul azotondisa Asie Mobimba. Et cet homme ici a lobby presque toute l'Asie. C'est Paul a persuadé presque tout le monde la doctrine yassika, le christianisme. Donc presque toute l'Asie avait connu le Seigneur Jésus. C'était des chrétiens. Mais aujourd'hui, Bazawapi, l'Asie est où? Et lorsque vers les années 300, l'Empire romain, l'empereur Constantin est devenu chrétien, bien qu'il a introduit aussi beaucoup de mauvaises choses dans l'Église qui sont demeurées jusqu'à aujourd'hui. Il avait fait du christianisme la religion d'État, de gré ou de force. Olinga te, aux empire romain, tu es chrétien. Et l'empire romain s'étendait justement dans les pays d'Afrique du Nord et Europe, dans l'Asie mineure, Moyen-Orient aujourd'hui. C'était le christianisme. C'est-à-dire Moyen-Orient, Palestine, Israël, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweït, Jordanie, Syrie, Yémen, tous ces pays-là, Émirats Arabes Unis, tous ces pays, il y a Moyen-Orient, c'était des bastions des chrétiens. Aujourd'hui, ce sont des pays fortement islamisés et un islamisme radical. En Iran, aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher quelqu'un Christ. C'est un crime. On appelle ça les prosélytismes chrétiens. Si tu es chrétien là-bas, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Ne fais pas que les autres ne fais pas que les autres deviennent chrétiens comme toi. Les prosélytismes chrétiens dans ces pays-là, c'est un crime. On va te tuer. Mais c'était un pays chrétien. Aujourd'hui, ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Et lorsqu'il y a eu des booms pétroliers dans Mboka, ils ont commencé maintenant à séduire avec la richesse, l'argent du pétrole. Dans les chantiers na Bango, ils ont lancé des appels dans beaucoup de pays africains. Et les ouvriers qui sont partis là-bas, ils les ont séduits dans Mbongo. Bakoma na Bango, Batuya, religion wana, Songolo. Et ça continue à gagner du terrain, même dans notre pays. À Kinshasa, ici, si on devait parler des mosquées, on voyait Barumbu, mosquée d'Itaga ou bien à Tabora. Aujourd'hui, c'est partout. C'est partout, même dans les provinces où il y a beaucoup d'animisme, tels que Congo central, Bandundu, il y a des mosquées. Je vis dans les coins les plus reculés, il y en a. Batubazo pesa Yesu Christ mu Congo. Batubazo pesa Yesu Christ mu Congo. Et quand on dit que le christianisme et l'église évangélique est en train de gagner du terrain, mais je pense que c'est peut-être elle est en train de chercher à gagner du terrain. Parce que ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ainsi. On a perdu beaucoup de terrain. On a perdu. En Afrique ici, Afrique de l'Est, la majorité, c'est islamisé. C'était les chrétiens. C'est pour nous dire que Bilembo, Yabozongi, na Yesu Christou, et mon ami déjà nyonso. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, tenez-vous prêts. Lorsque vous verrez ces choses arriver. Et l'apostasie est allée, le seul signe où ils ont les cas sous silence, les gens ne comprennent pas. Ils comprennent que l'église est au Koufa. Que Batubazo pesa Yesu mu Congo. Les églises sont toujours là. Même il y a même une multiplication des extensions. Mais dans le cœur, Christ n'y est plus. Même dans les enseignements, ce n'est plus christocentrique. C'est tourné vers le monde, c'est tourné vers le bien, c'est tourné vers les personnes, c'est tourné vers les richesses, c'est tourné vers la gloire terrestre. Mais les églises sont toujours là. À Kinshasa, chaque année, je dirais même plus, chaque 6 mois, bien chaque mois, il y a des églises qui naissent. Mais est-ce que c'est Christ qui est prêché là-bas? Les âmes qui sont dans nos églises, est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce que Bazaba Christ? Est-ce que Yosa mon Christ? Est-ce que Yosa mon Christ? Je l'ai dit et je l'ai dit encore. Si réellement dans notre pays, si vraiment notre pays était chrétien, Ndemboka Oyezala Boité. Ceux qui pèsent Mboka na biso Oyo, Ezalaki Mboka ba Christ, comme on dit 90% au Congo des chrétiens, Ndemboka Oyezala Boité. L'église est remplie des fidèles des églises et non des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique les paroles du Maître Christ Jésus. Peu, qui est kakana mamangomba na bisonde, babongola mitema. Plusieurs, babongola la bango mitema te. Ils sont dans l'église comme par hasard. L'apostasie. Et les égarés égarent. Les égarés égareront. Et les égarés continuent à égarer. L'église est remplie des égarés. Un pasteur égaré, des fidèles égarés, ils vont s'égarer, s'entre-égarer. Et on ne parle pas de l'église. Chacun de nous doit se préparer. Nous sommes dans l'église pour nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Nous sommes à l'église parce que nous avons la vocation céleste de rencontrer celui qui nous a sauvés, de rester avec lui, de vivre avec lui pour l'éternité, de le servir pour l'éternité. Ce n'est pas parce que nous avons peur de l'enfer, ce n'est pas parce que nous avons peur de souffrir, c'est parce que nous l'avons connu, comme Pierre a dit, quand le Seigneur s'est tourné vers lui. Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas partis. Si aujourd'hui plusieurs partent, séduits par l'argent,
Parce que, un, ils n'ont pas cru. Des fausses conversions. Des fausses conversions. Deux, ils n'ont pas connu le Seigneur. Ainsi, lorsqu'ils vont se retrouver en face d'un apostat, d'un égaré, et il est égaré. Le chapitre 6 de Jean, et bandaki bien, et ceux qui m'abaissent, et bandaki malam. La Bible dit au premier verset, Jean chapitre 6, verset 1 et verset 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait, parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Une grande foule a suivi le Seigneur. Et au verset 60, la Bible dit, plusieurs, après l'avoir entendu dire cette parole. Au verset 66, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et pourtant, lorsqu'au début, Baya qui est belé, Baya belé, Baya belé, la foule. Aujourd'hui, parlons des églises, il y aura toujours la foule physique, mais spirituellement, peu sont avec Jésus ou encore avec Jésus. Le verset 12e de Jean chapitre 6 toujours. La Bible dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez le morceau. Ramassez le morceau. On peut même commencer à partir du verset 10e. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulirent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. La foule était là. Ils ont vu des miracles. Ils sont venus. Ils ont mangé, rassasiés. Ils étaient encore là avec le Seigneur Jésus. Nathan au miracle, les alaki ko salem. Nathan bamoni miracle, ils étaient là. Bien aimés dans le Seigneur utilise le miracle pour sa gloire. Il utilise le miracle pour attirer la foule, afin que la foule soit convaincue par la parole. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible dit, Actes chapitre 2, le verset 6e. Au bruit qui eut lieu, une multitude accourut. Une multitude accourut. Le verset 37e, à partir du verset 30, même un peu, à partir du verset 14, l'apôtre Pierre a commencé à prêcher. Il a prêché. Quand il a vu la foule venir, et foule a été attirée par le miracle, ce bruit-là qui s'était produit. La foule ayait. Alors le Seigneur a profité au travers de l'apôtre Pierre, il a commencé à prêcher. Le verset 37e de Acte 2, la Bible dit, ces hommes ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé à l'apôtre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ils ont eu le cœur vivement touché. Oui, le Seigneur opère des miracles. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu es venu au Seigneur. Est-ce que tu as vu un miracle? Et qu'en est-il aujourd'hui de ta foi? Miracle, ils sont venus. Ils ont mangé, ils étaient là. Ils ont mangé, ils étaient là. Ils ont béni le Seigneur. Et plusieurs s'est confessé chrétiens. Parce que Nzamba bandai kosala bango malam, bazui musala bakumisi Nzambe, bazui kobota bakumisi Nzambe, bazui bakumisi Nzambe. Mais lorsque le Seigneur commence à leur montrer des choses qui contribuent à leur salut, ils sont partis. La Bible dit 14, verset 14 au verset 15e de Jean 6. Jean 6, 14 à 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Natango bamoni nzambe Yesu Christ azosala bikamwa apesi bango biloko balie mbisi balie mapa. Ils sont venus prendre Jésus pour l'élever, le faire roi. C'est l'état de l'Église encore aujourd'hui. Quand tout va bien, on élève le Seigneur, on l'adore, on l'exalte, on le célèbre, on le proclame. C'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es le Seigneur. Et le Seigneur, connaissant leur cœur, il a refusé cette adoration. Il a refusé cette élévation. Bien-aimé, le Seigneur connaît nos cœurs. Cette adoration n'est pas reçue. Vous savez, l'adoration attire la présence de Dieu. Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Mais on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, on célèbre le Seigneur. Mais rien ne change. Rien ne change. Il ne se manifeste pas dans l'adoration. Il ne se manifeste pas dans la louange. L'adoration, la vraie. Quand Dieu se retrouve, quand Dieu est adoré, il se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, c'est la transformation des vies. C'est la transformation des vies, commençons par le cœur. Mais les églises adorent le Seigneur. On organise même des concerts d'adoration et comme les lieux de distraction, aucune manifestation. Les gens, après l'adoration, concert, yanzambe, bakena bango boîte de nuit. Après cette lieu à concert chrétien, bakena bango bar. Après concert chrétien, bakei hôtel. Donc ici, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Et ces gens ici, ils ont vu toutes ces choses. Là, on adore. Aujourd'hui, quand tout va bien, on reste avec le Seigneur. Quand tout va bien, on élève le Seigneur. Quand le Seigneur te bénit, tu laisses. Tu restes là. Quand on te parle, ceux qui sont côté ayo il y a voyage, tu es là, tu écoutes et tu aimes ça, tu dis Amen. Et lorsqu'on va te dire, Bongola motema, pesa motema, non à Jésus Christ, on quitte. Ils ont bien commencé. Ils étaient là en train d'écouter le Seigneur, de voir les miracles. Dans Jean chapitre 6, verset 24, verset 28. Jean chapitre 6, 24 à 28, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà, c'est plutôt dans Jean chapitre 6, Jean 6, 24 à 28. Jean 6, 24 à 28. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur abandonne là. Ils ont quitté là où ils étaient. Ils ont traversé la mer de Capernaum pour chercher Jésus. Il y a des dimanches, j'avais dit qu'on avait une sœur ici.
qui habitait Mboudi et qui venait jusqu'ici. Je lui avais demandé de rester dans une de nos extensions là-bas à Mboudi parce que j'estimais que c'était trop loin et alors qu'il y avait des églises de l'autre côté, elle pouvait rester là-bas. Après plusieurs hésitations, finalement, elle est restée là-bas. Après les cultes de Komoko à Moningaï, alors oui, pasteur, permettez-moi de dire ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si je peux l'appeler, vous corriger, mais écoutez-moi. Alors oui, ngai nauti na terre jaune, avant la terre jaune. Terre jaune, c'est un passe là-bas. Mais je viens toujours ici. Et dit, quand vous avez dit que la sœur Wana a quitté l'église Msukuna, vous ne savez pas pourquoi elle continue à venir ici. Moi, j'habitais les quartiers ici et j'ai quitté. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai fréquenté d'autres églises. Mais ce n'est pas partout où il y a la parole de Dieu. Ce n'est pas partout où il y a des bons serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que l'église est à côté de votre maison que c'est votre église. C'est ainsi que j'ai décidé de rentrer ici. Peut-être la sœur là ne trouvait pas de bonne église là-bas, voilà pourquoi elle venait. Et quand vous avez insisté qu'elle rentre là-bas, peut-être vous l'avez livrée, elle va fréquenter une église, ce n'est pas certainement un bon serviteur de Dieu. Je dis merci. Je ne dirai plus. Ils ont quitté jusqu'à Capernaum. Toi, tu viens d'où ce matin? Nous avons des frères qui viennent de Lingwala, qui viennent de loin. Ces gens-là, pour chercher Jésus. Pour chercher Jésus. Yesu ebisi bango. Bozo kolukanga ite parce que bomonaki miracle. Bozo lukanga parce que boliaki ma panambisi pe botondaki. Bozo lukanga pona botondaki, boliaki botondaki. Ce n'est pas pour le salut. Travaillez pour les choses qui persistent, qui subsistent. Ils ont posé la meilleure question. Parmi les meilleures questions, Oyo Mutunzamba Kela et Sengeli Nabomoina à se poser ou bien à poser Nzambo une fois. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Et à partir du verset 29 jusqu'au verset 58, le Seigneur a commencé à leur dire des choses qu'ils devaient faire. Et quand le Seigneur a fini de dire des choses qu'ils devaient faire pour être sauvés, ils sont partis. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'entendre? Et plusieurs de ses disciples se retirèrent de lui et n'allèrent plus avec lui. Parce que le Seigneur leur disait ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Dans les Actes des Apôtres, plutôt dans le livre de Marc, chapitre 10e, Marc chapitre 10. Le Seigneur rencontre un merveilleux personnage. Marc 10 à partir du verset 17e. Marc 10, 17, la Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? Nasala nini ponazwa bomoya seko. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Akatikuti Yesu pour dire, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Une fois j'étais au bureau, il y a un frère qui est venu, c'était un étranger, à Saint-Bélara Awate.
Mais ce jour-là, il avait rendez-vous avec Dieu ici. Lui ne savait pas. Il croyait que c'était comme par hasard. Et comme par hasard, c'est comme il m'a dit, comme par hasard, j'ai passé dans mon église et je suis entré. Betelinga lisolo ya bomoinaye dit j'étais dans les diamants, nazalaka nambongo, vie nazalaka malam. Et subitement, ma vie a basculé, plus rien ne marche, j'ai tout perdu. Il me demande, pasteur, pour nani vie n'aurait commis boy. Pour nani vie n'aurait commis boy. La tournée de konanga otambola kandengeni, vie na yo otambola kandengeni. Est-ce que oyebi Yesu Christ? Est-ce que Yesu n'a konzaka bomoy na yo? Est-ce que Yesu Christ n'a zamo konzi na yo? Et dans ta vie de réussite, quand tu avais le succès, est-ce que le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans ce qu'il t'a donné? Il a avoué qu'il ne marchait pas bien, bien qu'il partait à l'église, mais je lui ai montré comment restaurer sa communion avec Dieu et je lui ai dit de venir, je lui ai fixé des rendez-vous pour qu'on l'encadre. Il est parti jusqu'aujourd'hui dans mon akaïsouté. C'est la même chose que cet homme ici, il est venu, la Bible dit, a couru à Mbangu. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant le Seigneur, il s'est mis à genoux. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Là, vous sentez que vous avez un poste à Kobongwana. Vous sentez que vous avez un poste à la vie éternelle. Vous avez un poste à Kendiboso. Vous avez un poste à Banzambe. Vous avez un poste à Lobiko ya Moli Monaye. Le Seigneur dit, tu connais le commandement, fais ça, fais ça. Il a ça la réunion, banda bomwana nanga, banda bolenge nanga, j'ai fait ça. Dès ma jeunesse, le Seigneur dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les ciels. Il est parti très affligé. Voyant façon à Yelaki, question posaki, attitude oyayaki nango devant le Seigneur. Il est venu en courant. Il s'est prosterné, il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Il a posé la bonne question. Et le Seigneur lui a donné la bonne réponse. Et il est parti. Pour ne plus revenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Une chose. Akangamaki ne loko moko ebandaki ko pekisa ya kota bokonzi na lola. Abanako yebangote. Tu pries, tu chantes, tu prêches, tu sers le Seigneur, tu finances l'œuvre de Dieu. Opesaka, osungaka batu. Babola, osungaka. Aujourd'hui, tout le monde est donateur aux orphelinats. Tu fais partie de ces gens-là. C'est une très bonne chose. C'était la vie de cet homme-là. Il faisait du bien. La Bible même dit, Jésus l'aima. C'est-à-dire qu'il a trouvé en lui la vérité. C'était non bien. Mais il lui manquait une seule chose. Une seule chose. Cet homme-là était avare, cupide. Il avait l'amour de l'argent. Si vous lisez la suite. L'amour de l'argent. L'amour de la richesse. Et par après, le Seigneur dit, il sera difficile à ceux qui se confient en les richesses d'hériter le royaume des cieux. Un chameau peut entrer dans le trou, il y a tonga. Mais un riche, et c'est lui qui se confie à ses richesses, à kokota lolate. Oui, tu fais ma communion sur ton osala, tu es ponctuel, tu es fidèle, tu es là à l'église, fidèle. Mais est-ce que tu as abandonné cette seule chose? Cette seule chose, tu as abandonné. En même temps, tu fais l'œuvre du Seigneur. En même temps, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. En même temps, tu vis dans le péché. En même temps, tu es haineux. En même temps, tu es rancunier. En même temps, tu es jaloux. En même temps, tu es méchant. Donc pour toi, prier, ça suffit.
Pour toi, prier, ça suffit. Pour toi, être à l'église, ça suffit. Pour toi, participer dans la culte, ça suffit pour nous. Tu as des ennemis à gauche, à droite. Ta femme, c'est comme ton pire ennemi. Il te manque une seule chose. Une seule chose. Débarrasse-toi de ces choses. Mais de ceux-là qui sont dans les temples, dans l'église, mboula après mboula, mboula après mboula, tu chantes, tu pries, tu vois le miracle, tu penses que Jésus est en toi. Il y a de ceux-là qui disent, pasteur, malgré vinanga masumu, mais ceux qui n'ont pas de nzamba yo kakanga. Malgré vinanga masumu, mais nzamba la kisarangai. Ceux qui makambo ninge komelanga na monaka. Nzamba lobela kangai, malgré vinanga masumu. Est-ce que tu sais que Dieu est miséricordieux? Dieu est miséricordieux. Il fait même lever son soleil sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les champs des méchants. Il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Parce que dans les églises aujourd'hui, il y a des fausses conversions. Les gens qui ont parachuté comme ça, comme par hasard, comme en église, par hasard, comme ça, tombola, par hasard. Mais il n'a jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans les églises. Voilà pourquoi il y a des divisions dans les églises. Voilà pourquoi il y a des scandales dans les églises. Parce que l'église aujourd'hui est constituée des gens qui ne sont pas convertis. Il te manque une seule chose, c'est Jésus. Alléluia. Une seule, Jésus. Jésus Christ a bongo la kabomo ya batu. Si tu es dans l'église, mais au lingi masumu. Non, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Masumu est comme un kele pour nayo. Kele. Tu auras mal au ventre, tu auras envie de la nausée. Tu ne peux pas vivre dedans. Tu ne peux pas. Mais ceux qui le l'ont bateau baza à l'aise, bazo publier même masumu na bango au vu de tous, que tout le monde sache que naza mutabu zoba, c'est-à-dire que tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus. Bien-aimé, il n'est pas encore tard, encore moins trop tard, pour donner ta vie à Jésus. Mikolezoya ekozala pasi koleka. Ekozala lisusu pasi koleka quand l'église sera enlevée. Quand l'église sera enlevée pour être sauvée, ça sera trop difficile, voire impossible. Pasi ekozala tellement que plusieurs ne vont pas tenir. Et Dieu nous donne encore l'occasion aujourd'hui, ce matin. Tout sosola. Tu es assis aux anakati église, est-ce que Yesu aux anakati nayo? Tu es assis ce matin aux anakati église, est-ce que Jésus-Christ est en toi et toi tu es en Christ? Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. J'ai reçu un frère une fois. J'étais à Kikwit. Un frère est venu me voir pour me dire comment est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Alors, il y a sa copine. Sa copine priait là à l'église de la borne qui quitte. Sa copine priait là. Sa copine. Les kangu naye. Mon Christ, mais azalaki na copain naye na libanda. Un païen, un ambianceur, un buveur, un fumeur. Il y a un copain. Il y a sœur en Christ. Alors, un jour, le matin, la copine a question, aïe, pas frère, a le frère, pesangambon à transport, n'a que l'église. Atali copine, à la TJ, pas me coucher à. Quoi? Teni oyo la tiozo qui est dans l'église angoyo. Déjà, lui, un vrai païen, il trouve scandaleux que sœur Ala Tabilama me couche, alors que Yemoko sœur en Christ ne trouve pas ça scandaleux. Pour nous, c'est normal.
Mais Mopagano, Amonyango, quel est somme avec cette jupe qui est dans l'église. Là, j'ai compris ce que le Seigneur a dit. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que c'est des dehors là. C'est dehors encore la crainte de Dieu, ceux qui sont dedans. Le copain a Zumbong a pessimé, il a trouvé ça suspect. Certainement, après le sang, il a un rendez-vous dans le camp. Il a commencé à filer la sœur. Et la sœur est descendue à côté église. Il n'est pas quitté à côté église. Avant dit, Ayoki Mateya. Ayoki Mateya. Ayoki Mateya. Après, il m'a vu. Il m'a dit ce que je viens de vous dire. Nasuka losambo a moninga a yebisinga. Oh, na uti kwa bisabino ao. Ndenge ni ne koma kiti a koma na église. Abi pasteur, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Na boy copine, na boy copinage. Je l'aime, mais na boy copinage. Si elle va accepter qu'on reste comme ça jusqu'au mariage, oui. Mais si elle veut m'amener la vie à copinage, na boy. Il a entendu l'évangile une fois. Il a donné sa vie. Alors que la copine qui est toujours là, insensible. Cet homme est resté, il a grandi, il a été baptisé, il sert le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Peut-être vous avez un copain, une copine, on a tongo. Vous avez un tongo. Après, vous avez un rendez-vous, vous avez un quelque part. Vous avez un rendez-vous dans cop moko boya mabe. Mais tu viens d'écouter la parole de Dieu. Il te manque une seule chose, Jésus. Il n'y a pas longtemps, un frère est venu me voir ici. Pasteur, je ne comprends pas, les choses ne marchent plus. L'autre fois, j'ai laissé ma copine. Il a un magasin. J'ai laissé ma copine. Et après, quand je suis rentré, Babiloko et Bungi. Mais même elle ne comprenait pas. Et si Kabiloko et Zalaki, c'était impossible, Moutako Saloboko Wana, Tiazwa. La tournier, ta copine. Ta copine, explique-moi un peu, cette relation, c'est comment? Vous vivez comment? J'ai dit, ce qu'on soucie dans les années, je dois faire comment pour toi? Je dois faire quoi? Donc, tu vis dans le péché, tu veux que les affaires marchent. Et un frère assidu au temple. Tous les premiers cultes, il est là. Attends. Et qu'est-ce qui ne va pas, chrétien? Makambo ezandenini. Ezanini makambo. Somo, il y a des sommes, ils ont des sous-soutés. Bobangi, nzambe, ils ont des sous-soutés. On est tous sauf chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais pourquoi le temple est plein? Si vous ne voulez pas de Jésus. Il te manque une seule chose. Jésus. Cet homme-là transforme. Jésus change les vies. Si tu l'as rencontré, si tu l'as connu, ta vie ne sera plus la même. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce qu'il y a toujours un témoignage avant Jésus et maintenant. Il y a toujours un témoignage. Si ta vie n'a pas de témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te dit, il te manque une seule chose. Invite Jésus dans ton cœur. Prie pour ta vie.
Yesu aza nzambe na mawa. Si vraiment ton cœur est vivement touché, invite-le dans ta vie. Ba Yesu nasalelaka déjà nasalelaka yo me nayebi yo te. Nanu nakutana na yo te. Lelo nafungoli motema. Nafungoli motema Yesu. Limbisa ngai. Limbisa ngai mokonzi. Osopa makila na yo pona kopetola ngai pe pona kolimbisa ngai. Na yepa na yo na tongwa lelo mokonzi. Na tambolaka mabe. Na umeni mingi na masumu. Ezali komemanga na kufa. Mokonzi kangola ngai na via masumu. Nafungoli lelo motema. Yesu na bengi yo zala mokonzi pe mobikisi na ngai. Tambola na ngai na nzela na yo. Lakisa ngai nzela na yo. Esa ngai mayele na sosola oyo yo lingi. Esa ngai makasi na tika nzela ya mabe. Na zwi mokano ya kotika nzela ya mabe. Seigneur, merci. Merci. Tu es fidèle. Ba o ba yaka epai na yo kangola kabango. Pesa kabo moi. Merci Seigneur.